Marc 16, à partir de 15 à 17. Exode chapitre 12, verset 3 jusqu'à 13. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les poteaux et sur les lintons de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Marc 16. Marc 16, 15 à 17. Je lis Marc 16, 15 à 17. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin, car tu nous as appelés à célébrer ton nom ce matin. Tu nous as appelés à te louer ce matin. Tu nous as appelés, Seigneur, à ton service ce matin. Chacun était, Seigneur Jésus-Christ, au lit comme mort. Quand toi, tu nous as donné le souffle de vie, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas ta grâce. Parce que beaucoup, Seigneur, qui étaient endormis, ils ne se sont pas réveillés sur leur lit. Ils sont morts, Seigneur. Mais toi, tu nous as fait cette grâce pour pouvoir encore une fois, Seigneur, se mettre devant toi, éternel Dieu, ce matin, pour parler de ton peuple. Ainsi, déplace-moi du chemin et mon frère aussi, ma soeur. Parle-nous, Seigneur, pour ces petits sujets que nous allons aborder ce matin. Conduis-nous, Seigneur, par ta grâce et sois avec nous, Jésus, jusqu'à la fin. Nous bénissons ton nom aussi grand, Seigneur. Toi qui es élevé au siècle des siècles, viens au milieu de nous sous forme de l'onction et bénis-nous, Seigneur, par ta grâce. Laisse que la colonne de feu, laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse se mouvoir en cet endroit, afin que tout ce que nous dirons, Seigneur, que ce ne soit pas nous, que ce soit toi, Seigneur. Seigneur, quand nous sortions de cet endroit, si nous étions venus faibles, malades, que nous puissions retrouver notre solution dans ta parole. Seigneur, si nous sommes éparpillés, si nous avons des problèmes qui nous collent, Seigneur, éternel Dieu, aide-nous, Seigneur, à être plus près de toi. Nous voulons la solution à tous nos problèmes.
Nous nous confions à cette messe, Seigneur, ce matin. Soit avec chacun de nous par ta grâce. Commence avec nous, Seigneur. Encore termine avec nous. Pour te donner ta gloire, nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous allons... je dois prêcher sur un petit sujet ce matin qui s'intitule l'identification. Alors, nous allons voir au moins comment les chrétiens se sont identifiés avec la parole du Seigneur. Alors, parce que quand nous procédons dans les prédications, quand les chrétiens évoluent, ils doivent être identifiés avec la parole du Seigneur. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être comme la parole de son Père. Parce que chaque enfant que nous sommes ici, nous avons le sang de notre papa en nous. Chacun a le sang de son Père, chacun a l'identité de son Père. Alors, ce qu'on appelle identification, ou bien vous, tel que vous êtes là, si pour vous reconnaître dans un pays où vous habitez, il vous faut avoir une identité. Si vous n'avez pas d'identité, vous êtes illégal dans ce pays-là. Alors l'identité doit être peut-être la carte d'électeur, ou bien les ID que nous avons, c'est l'abréviation d'identité. Ils ont mis ça ID. Tu vois? Alors, si vous n'avez pas été identifié par l'État, c'est que vous êtes illégal dans ce pays-là. Alors, bien que l'homme peut avoir la possibilité de manger, la possibilité de marcher, la possibilité de faire tout, mais il faut avoir une identification. Alors, c'est cette identification qui vous permet de résider dans ce pays-là et qui vous permet de pouvoir vivre et réjouir les bénéfices de ce pays. Et si vous n'en avez pas, vous n'allez pas bénéficier des identités, des bénéfices de ce pays-là. Alors, ce qu'on appelle identification, selon le dictionnaire, cela veut dire que c'est une action d'identifier ou de s'identifier. On peut vous identifier ou bien tu peux t'identifier toi-même. La police t'arrête, alors la police te dit, donne-moi ton identité. Si toi tu es Norbert, tu es Gilbert, ou bien tu es Maxon, alors tu vas dire que moi je suis Maxon. Ok, tu m'as dit dans ta bouche, Gilbert, donne-moi maintenant ta carte d'électeur, donne-moi maintenant ta carte d'identité que je puisse vérifier avec ce que tu m'as donné. Dès que la police va prendre votre identité, il peut te poser la question, tu es dans quelle année? Tu vis dans quelle ville et quelle avenue tu vis. Alors, tout ce que tu donnes là, ça doit s'identifier à toi, la personne. Et quand il regarde maintenant la photo, il peut voir que non, la personne qui est dans la carte, c'est la personne qui est en face de moi. Alors, l'identification, c'est une action d'identifier ou de s'identifier. Mais, dans un autre sens, identifier signifie quoi? C'est prendre des choses sous une même idée. Ça veut dire que ta face qui est dans les ID et moi qui est devant toi, je suis la même chose. C'est que vous prenez des choses sous une même idée. Ou bien, vous déclarez une chose identique à un autre. C'est que je te donne mes identités. Toi, tu es la police. Je te donne mes identités. Et toi, tu déclares que non, non, la personne qui est devant moi, c'est la personne Constantin ou bien c'est Omar. Alors, dans un autre sens, il est dit que identifier, c'est quoi? C'est constater l'identité en parlant de personnes et de choses. C'est que l'identification, c'est fait par des choses ou bien par des personnes. D'autres termes, ça dit que c'est vérifier ou bien déterminer, c'est vérifier ou bien déterminer la nature, l'origine, l'espèce d'un objet. Donc en s'identifiant,
il faut avoir une nature. Il faut qu'il y ait l'origine et l'espèce de cet objet que tu dois présenter devant la personne qui te demande l'identité. C'est ça ce qu'on appelle identification, l'action de s'identifier ou d'identifier. Identifier maintenant, c'est déterminer la nature, l'origine, l'espèce d'un objet, ou bien vous déclarez une chose identique à une autre, ou bien vous constatez l'identité en parlant de la personne ou des choses, des objets. Alors, ça doit être aussi prendre des choses sous une même idée. C'est ce qu'on appelle identifier. Alors, quand vous identifiez comme ça, il y a aussi ce qu'on appelle fausse identité. Et la vraie aussi identité se trouve. Alors, une fausse identité, ça peut être aussi dans des choses, ça peut être aussi dans des hommes. Prenons dans la nature les choses qui sont fausses. Si nous prenons peut-être, selon les animaux, il y a des animaux hybrides et il y a des animaux qui ne sont pas hybrides. Il y a des oiseaux que Dieu a créés pour exercer une telle fonction et l'oiseau a exercé une autre fonction que Dieu ne lui a pas donnée. Alors, dans la nature, si quelqu'un se présente devant toi, il vous dit que cette maison ou cette parcelle, c'est mienne. Alors, vous lui demandez, donne-moi les documents qui montrent que cette parcelle est votre. Et si l'homme vous donne les documents, vous vérifiez, vous dites, l'avenir que toi tu m'as donné qui est dans les documents n'est pas cet avenir ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une fausse identité. Parce que vous avez donné une identité qui ne correspond pas avec l'objet qui est devant toi. C'est ce qu'on appelle une fausse identité. Selon la nature, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les oiseaux. Dans les oiseaux, il y a un oiseau qu'on appelle faucon. Le faucon, c'est un oiseau qui est semblable à un aigle. Mais Dieu avait créé le faucon pour vivre comme un aigle. Mais le faucon s'est détourné pour ne pas vivre comme un aigle. Le faucon sert à renverser la nature que Dieu lui avait donnée. Le faucon a commencé à vivre comme tous les autres oiseaux. Maintenant, si le faucon veut voler là où il y a les aigles, ces aigles ne doivent pas le contenir. Alors, le faucon fait quoi maintenant? Le faucon, l'aigle ne mange pas des choses pourries. La première des choses. Mais le faucon commence à descendre et manger des choses pourries. La seule chose que le faucon, cet oiseau-là fait, c'est quoi? Il s'éteint beaucoup sur la câble des téléphones ou bien les câbles de courant. Si vous voyez en route ici, il y a les oiseaux noirs qui se mettent beaucoup sur les câbles de courant là. C'est ce qu'on appelle le faucon. Dieu n'avait pas créé cet oiseau-là comme ça avec cette identité. Dieu l'avait créé avec l'identité de vivre dans les airs comme l'aigle. Mais lui est descendu pour vivre comme les autres oiseaux, commencer à regarder des choses pourries et manger des choses pourries. Aussi longtemps que l'aigle ne mange pas des choses pourries, mais lui, le faucon, commence à manger des choses pourries. Selon les animaux, il y a une fausse identité dans les animaux, ce qu'on appelle les animaux hybrides, comme les milets. Le milet, c'est un animal qui ne peut pas se reproduire. Parce que c'est un animal hybride qui vient de la semence de cheval mélangé avec un autre animal. Alors, si on prend un millet, le millet ne peut pas, un millet mâle ne peut pas reproduire, même s'il féconde l'autre millet femelle, ça ne peut pas se reproduire parce que c'est un animal hybride. C'est ce qu'on appelle une fausse identité. Alors, dans ces fausses identités-là, et dans les vraies identités, nous voyons que, selon les hommes, comme j'ai dit auparavant, que les hommes peuvent présenter devant eux les documents légaux qui peuvent leur identifier, qui sont des véritables citoyens de ce pays-là. Alors,
là où nous avons lu dans Exode 12, nous voyons que Dieu avait un plan qu'il avait fait avec Israël pour les faire sortir de l'Égypte selon la promesse qu'il avait promis à Abraham. Alors dans le plan de Dieu, quand le temps était accompli pour que le peuple d'Israël puisse sortir et aller dans les lieux où Dieu avait préparé pour eux, Dieu avait maintenant fait ce qu'on appelle les préparatifs pour que ce peuple-là puisse sortir et aller dans le pays qu'il leur avait donné. Alors, dans ces préparatifs, il y avait 3 choses que Dieu avait prévues. La première des choses, Dieu avait préparé d'abord un signe pour ce peuple. Et Dieu avait préparé un messager. Et Dieu avait préparé un message d'identification pour que ce signe-là que Dieu leur avait donné, que ce signe-là puisse être visible et qu'il puisse accepter. Parce que Moïse avait demandé à Dieu la question: si je pars, le peuple-là ne doit pas m'écouter. Alors, comment maintenant ils vont me croire? Dieu lui avait donné les signes à la montagne, Mont Sinaï. Dieu lui avait donné les signes. Si vous lisez Exode 3, vous verrez les signes que Dieu avait donnés à Moïse. Parce que Moïse avait posé la question: les peuples ne me croiront pas. Et Dieu avait dit à Moïse: s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième signe. S'ils ne vont pas croire au deuxième signe, ils croiront au troisième signe. Alors, Dieu avait préparé d'abord un signe pour ce peuple et un messager qui était Moïse, et le message que Moïse devait apporter pour ce peuple-là. Il n'y avait que ces 3 choses-là qui étaient là. Alors, ce sont les 3 choses-là qui devaient servir l'identification de ce prophète. Dans les préparatifs de son peuple, Dieu devait d'abord donner à ce peuple-là un prophète pour les faire sortir de ce pays-là. Alors, comme Dieu donne un signe, le signe c'était ce qu'on appelle une assurance. Que non, nous allons réellement sortir de ce pays parce que Dieu nous a donné les signes. Le messager, c'était quoi? Le message, c'était la vie de Dieu que Dieu donnait à ce peuple-là afin que le peuple puisse croire, parce que le message n'est autre chose que la parole du Seigneur donnée aux prophètes pour les répandre. C'est ça le message. Moïse n'avait pas un message particulier. Tout ce que Moïse avait amené en Égypte, c'était le message de Dieu. Parce que lui-même avait dit à Dieu que non, choisis une autre personne, pas moi. Moi, je bégaye. Ma langue là n'est pas bonne. Dieu a dit seulement toi qui as le loukouma qui va partir. Alors, c'était un signe qui était comme assurance, qui devait dire que leur passage était déjà payé. C'est que quand il y avait un signe, le signe était quoi? Il avait dit: prenez l'agneau, mettez le sang sur le poteau de chaque maison. Et quand moi je passerai la nuit là pour tuer les pays d'Égypte, les premiers des pays d'Égypte, alors si je vois le sang sur les maisons, les portes de votre maison, je passerai par-dessus et je ne ferai pas mal à cette maison-là. Alors c'est ça là, c'est ce qui était le signe. Parce que dans le sang, il y a la vie. Tel que nous marchons ici, si on vous purge tous les sangs, la vie part et c'est fini. C'est pourquoi quand on tire quelqu'un de balle, même dans le ventre, même dans la poitrine, tous les sangs coulent, la vie part et c'est fini. Et la vie est dans le sang. Alors, c'est ce qui est de même au jour d'aujourd'hui pour l'église du Dieu vivant. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est celui qui est le messager. Et son identification, c'est quoi? L'identification du Saint-Esprit, c'est dans les Écritures bibliques. Et ce même Saint-Esprit, quand il s'identifie au milieu de son peuple,
il fait le Marc 16, 15 à 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça l'identification des vrais croyants. Alors, comme les signes étaient l'assurance et qui nous montrent que notre passage a été déjà payé, maintenant nous sommes, identifiés avec les sacrifices, l'agneau là qu'on a immolé. Dans l'ancien temps, quand quelqu'un commet le péché, il amenait l'agneau dans le temple. Et les sacrificateurs venaient, ils demandaient à la personne qui amenait l'agneau pour la rémission de ses péchés, de mettre sa main sur l'agneau et d'égorger. C'était un signe qui montrait que non, cet agneau ici prend ta place à toi, le pécheur qui devait mourir. Maintenant, toi, tu es sauvé. Lui, l'animal, va mourir à ta place. Et comme dans l'ancien temps, on mettait le sang dans la coupe. Et on entrait avec le sang dans les lieux très saints pour aller intercéder le pardon du peuple. Et si les sacrificateurs entraient, on accrochait les cloches sur les pieds, il entrait à l'intérieur. Et quand il entre à l'intérieur, s'il intercède et Dieu pardonne le peuple, il va sortir. Si Dieu ne pardonne pas, il va mourir. Mais comme il a été interdit à n'importe quelle personne d'entrer dans les lieux très saints, si les sacrificateurs meurent là-bas, c'est à partir de ce code-là qu'on a attaché sur son pied là, on l'attire. Parce que personne ne peut accéder à l'intérieur sauf les sacrificateurs. Alors, quand les signes là, l'animal là, les sacrifices là, doivent être identifiés avec la personne qui les sacrifie. Parce que c'est toi qui as péché, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ta soeur. Mais c'est l'animal là qui a pris ta place et toi tu dois être identifié avec les sacrifices que toi tu as amenés là. Alors voici maintenant comment Dieu a fait. Dieu était sur le point d'exercer son jugement sur l'Égypte. Il a premièrement fait ce qu'on appelle les préparatifs pour les faire sortir. Alors, Dieu, dans sa parole, quand il a promis quelque chose, comme il avait promis à Abraham, Dieu ne peut pas changer sa manière de procéder. Dieu ne peut pas changer sa manière de faire les choses. Dieu, quand il vous dit, je viendrai et je frapperai les pays d'interdit, Dieu le fera. Si Dieu dit, l'autre sort, ce pays est en danger, c'est qu'effectivement, le pays est en danger. Dieu ne peut pas changer sa manière de faire, bien de procéder. Alors, il doit faire quoi? Dieu a envoyé un prophète muni des messages pour aller parler au peuple. Il a dit, va, fais sortir d'abord mon peuple. Dans les préparatifs de Dieu, Dieu a fait d'abord, a amené d'abord un prophète, a appelé d'abord un prophète, il l'a commissionné et puis il l'a envoyé. Alors ensuite il a fait quoi? Pour identifier ce prophète-là, il a muni ce prophète-là avec la colonne de feu. Et Moïse ne pouvait pas aller en Égypte sans qu'il ait la colonne de feu. Alors, quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu l'a identifié et il a envoyé la colonne de feu en guise d'identification pour identifier que celui-ci, c'est mon serviteur que j'ai envoyé. En dehors de ça, la troisième chose que Dieu fait, Dieu montre un signe. C'est un signe qui signifie l'assurance, comme je vous avais dit auparavant. Et quand les signes-là étaient placés sur le poteau et sur le linteau, il fallait placer le sang pour montrer que Dieu avait accepté la mort à la place, avait accepté les substituts à la place de la mort. Au lieu que toi tu puisses mourir, au lieu que lui puisse mourir, au lieu que toute la maison puisse mourir, Dieu a accepté de prendre un animal et son sang là, ce qu'on appelle les substituts, remplacer ça par la mort qui pouvait vous atteindre afin que toi tu puisses vivre. Alors, ce qui montrait que la mort, les substituts là avaient remplacé la mort,
et avait remplacé votre place. Parce que vous devez mourir à cause de vos péchés. Mais Dieu a sacrifié quelque chose pour que toi tu puisses faire quoi? Vivre. C'est que l'identité qui devait mourir, c'est ton identité à toi. Et Dieu l'a fait comme ça. Alors, les saints étaient un signe qui regardait, qui montrait que vous avez entendu le message que Moïse a amené et vous avez cru à la colonne de feu qui l'a accompagné et vous avez accepté que Dieu puisse placer quoi? Les signes là sur le poteau. Parce que tout celui qui avait accepté de placer les signes sur sa maison était sauvé. Amen. Quand le peuple d'Israël était sorti, ils avaient commis, c'est ce qu'on appelle quoi? Ils avaient commis un péché. Dieu a fait sortir des serpents dans le désert et les ont mordis. Et après quoi, Dieu a placé les serpents derrière, dit Moïse, place les serpents derrière là-bas. Quiconque regarde les serpents conservera la vie. C'est ça les signes. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ était le serpent derrière là. Alors, c'est que vous avez accepté que l'animal là puisse vous représenter vous. Parce que c'est toi qui devais mourir à sa place. L'animal là, toi tu dois t'identifier avec cet agneau là qui a été immolé afin que tu puisses conserver la vie. Et dans l'ancien temps, il est dit que l'agneau là qui était immolé, c'était que Jéhovah avait exigé quelque chose pour qu'il puisse sauver l'homme. Et le travail là, que Dieu avait fait là, ça montrait que Christ devait être un avec les croyants ou celui qui était venu immoler l'agneau là, c'est lui qui est venu sacrifier l'agneau là. Et quand Dieu, dans sa plénitude, ce qu'il montre dans la Bible, ce qu'il veut faire avec un croyant, c'est quoi? Dieu veut s'identifier en vous. Dieu veut que ton identité soit son identité à lui. Dieu veut que toi, qu'on puisse t'appeler Dieu, selon Dieu. Mais l'homme veut qu'on l'appelle l'homme, il veut appeler Dieu. Non, Dieu dit ceci. Quand Dieu s'identifie à vous, parce qu'il a dit dans Jean 14, 12, je serai, les saints de là, serai en vous et serai avec vous, même en vous. Et si vous prenez l'eau, vous mettez dans la bouteille, l'eau prend la couleur de la bouteille. C'est ça, c'est pas ça. Si la bouteille est jaune, l'eau sera jaune. C'est ça Dieu. Dieu ne veut pas que toi tu puisses être identifié à autre chose. Dieu veut que toi tu puisses être identifié à lui. Ton identité à toi, qu'on t'appelle chrétien, qu'on t'appelle Dieu. C'est pourquoi les gens dans ce monde ici, les choses d'adorer les hommes comme les gens aujourd'hui, ils adorent William Branham, Branham et Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un esprit qui a commencé longtemps. Lisez la Bible. Ça a commencé longtemps. Paul est allé prêcher l'évangile. Il a fait le miracle extraordinaire. Les gens et Pierre, les gens ont commencé à adorer Paul et Pierre. Pierre a dit que vous ne pouvez pas nous adorer, nous ne sommes pas des dieux. Parce qu'ils ont vu les miracles jamais exister dans la vie. Quelqu'un qui passait comme ça, l'ombre de Pierre guérissait les malades et les morts me ressuscitaient. Et les gens vont dire quoi? Ce sont des dieux. Ils ont déclaré ça dans la Bible. Les histoires d'adorer les gens, ça n'a pas commencé. C'était un esprit de l'ancien temps. Parce que ces gens-là s'étaient réellement identifiés avec Christ. Amen. Ils avaient réellement Dieu en eux. Parce que Jésus avait dit que les miracles que j'ai faits, vous les ferez aussi et vous les faites des plus grands. C'est que l'identité de Dieu était dans ces hommes-là. Alors, le travail que Dieu fait, c'était pour vous amener, vous, à être comme lui. L'animal qui saignait là était mort et son sang était sur les murs. Si c'est pourquoi l'animal qui a été tué, la vie de l'animal, quand la vie était sortie, alors les sangs là, les sangs de l'animal là, les sangs a ce qu'on appelle les composants chimiques. Et ce composant chimique là devait servir de signe. Parce que le sang ne peut pas rester au mur pendant plusieurs jours sans qu'il n'y ait pas de composants chimiques. Vous savez que l'homme tel que nous sommes ici,
La Bible dit que l'homme vient de la terre, c'est ça, non? Ok. Comme l'homme vient de la terre, est formé avec la terre, l'homme fait quoi? L'homme, en lui, il y a le pétrole. Il y a les 12, Claude connaît très bien la chimie. En lui, il y a les 12 composants chimiques dans l'homme. Dans l'homme, il y a l'acide. Dans l'homme, il y a le pétrole. Dans l'homme, il y a la lumière. Dans l'homme, il y a l'eau. Il y a le sang. Il y a le calcium. Il y a tout dans l'homme. C'est pourquoi quand l'homme meurt, comment l'homme devient maintenant poussière? L'homme devient poussière, c'est parce que l'eau va à l'eau. L'acide va à l'acide. Et comment on appelle ça? Les autres composants chimiques là. Chaque composant chimique, la terre retire sa partie. Parce que l'eau ne peut pas aller s'associer avec l'acide. Non. Quand l'homme meurt, l'acide va à l'acide. Calcium va à calcium. Le pétrole va à pétrole. Tout ça part. Parce que c'est des composants là. Maintenant, les sangs là qui a été placé sur le poteau là, les sangs là avaient ce qu'on appelle les composants chimiques. Parce que le sang de l'homme là ne peut pas rester au mur. C'est l'unique couleur qui peut rester au mur pendant centaines d'années, c'est le sang. Regardez bien, on avait tué les gens à Lubumbashi du temps de Mobutu. Et les universités à Lubumbashi. Les sangs étaient restés pendant 50 ans dans cette université-là. On a changé les couleurs, rien. Quand on met la couleur, après quelques jours, la tache de sang sort. Quand on met la couleur, Mobutu a tout fait. L'unique façon d'enlever les sangs là, il faut détruire les bâtiments, construire notre bâtiment. Mais si on mettait, même si on mettait, on prenait le ciment, on met le crépsage, on met la peinture, les sangs faufilent dans le crépsage, sort même dans la peinture. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, attention, le sang humain a une voix. Le sang humain a un cri. Il a dit, le cri du sang de ton frère, le sang de ton frère là, a crié sur mes oreilles. Comment le sang a écrit? Parce que c'est quelque chose que Dieu a fait, que dans le sang, il y a la vie. Quand vous tuez quelqu'un, la vie de quelqu'un là, et le sang là est collé sur ta peau. C'est toi qui es responsable. Cela vous montre que tu n'effaceras pas l'histoire de cet homme-là dans ta vie. C'est pourquoi Dieu avait exigé le sang. Dieu devait dire seulement à Moïse. Non. Moïse, comme si c'est comme ça, Moïse, fais-les sortir seulement. Non, Dieu n'avait pas voulu ça. Dieu avait voulu sacrifier quelque chose pour que cela soit un signe et l'assurance que vous devez sortir. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu pour se sacrifier lui-même comme un sacrifice afin que vous puissiez quitter le monde et entrer en lui. Tu ne peux pas entrer en Christ sans passer par le sang. Ça ne peut pas se faire. Il faut passer par le sang de Jésus avant d'entrer en lui. Amen. Sans le sang là, tu n'entreras pas. Amen. Alors, quand le peuple d'Israël est sorti, Dieu a fait tout ce qu'il avait dit. Mais Dieu s'était identifié à Moïse pour montrer à ce peuple-là que non, celui-ci c'est mon prophète. Dieu travaille avec un homme. Dieu travaille avec un individu. Dieu ne vient pas comme ça dans une nation. Il travaille avec tous les hommes. Non. Dieu choisit un homme, il vous dit c'est le guide. Regardez les oies. Les oies là, quand ils partent là au-dessus là, ils ont un guide au-dessus comme ça. Ils ont seulement la forme de pyramide comme ça quand ils marchent au-dessus. Parce que Dieu a toujours donné même aux oiseaux un guide. Même aux animaux un guide. Regardez les films et documentaires des animaux en Afrique, comment les lions chassent les cerfs là. Vous verrez qu'il y a seulement un seul animal qui est devant tous les animaux et qui les conduit. Si Dieu a mis cette loi-là dans la nature, et l'homme aussi est dans la nature, Dieu doit choisir aussi un homme pour faire sortir son peuple de l'esclavagisme du diable. C'est pourquoi chacun de nous, tel que nous sommes ici, personne n'est venu à Christ par lui-même. Jamais. Personne n'est venu à Christ par lui-même. Cela a commencé avec Jésus. C'est Jésus lui-même d'abord qui a instauré ça. Il a amené ses disciples. Il a dit au calvaire, à Jean, quand tu seras affermi, quand tu vas faire quoi? Affermir les autres. C'est Jésus qui l'a instauré.
C'est que moi, Bertin, il y a quelqu'un aussi qui m'a amené sans Christ. Même par sa vie, même s'il ne m'a pas prêché comme ça, mais sa vie seulement comme ça, ça m'a amené à Christ. C'est que Dieu a toujours mis un homme devant l'autre pour le conduire. Quand ils sont sortis, ils avaient un prophète. Ils sont arrivés maintenant devant la mer Rouge. Mais Dieu devait s'identifier dans Moïse pour leur dire que non, il ne faut pas crier. Ils ont crié, Exode 14. Nous mourrons. Est-ce qu'en Égypte, ils n'avaient pas de ail, ils n'avaient pas de sol à manger, ils n'avaient pas de sépulcre, tout ça, tout ça. Ok. Dieu dit à Moïse, pourquoi tous ces cris? Pourquoi les enfants d'Israël crient à moi? Et Dieu dit à Moïse, n'étais-je pas envoyé pour faire ce travail? Est-ce que tel que vous êtes ici, Dieu vous a amené en Amérique pour faire le travail de Dieu, ou bien Dieu vous a amené en Amérique pour vous déambuler? Regardez tous les cassos qui se déambulent là. Regardez tous les gens qui ont perdu leurs droits que Dieu leur avait donné là, comment ils souffrent en Amérique. J'ai parlé avec quelqu'un l'année passée, et la semaine passée. Il me dirait que la plupart des jeunes que vous voyez ici, ils n'ont pas même de maison à dormir. Ils n'ont pas de maison à dormir. Ils peuvent venir chez vous comme ça. C'est que il vient chez toi. Afin de na bainer du matin, abani ko na kitu ko aller la place anti tongue étan. Pourquoi? Ils ont perdu leurs droits que Dieu leur avait accordés. Dieu ne t'a pas amené en Amérique pour être un sans-abri. Dieu t'a amené en Amérique parce que c'est le dernier pays au monde que les gens se sentent en sécurité. Si tu veux manger soso à monnaie, comme mon pasteur là de l'autre côté à Charlotte, il avait dit ça. En Amérique, tout est big en Amérique. Tout est big. Chicken big. Si vous allez à McDonald's là-bas, vous faites un hamburger, give me number 5 big, put the ice cream inside everything. Put big. Give me the big soda. Tout est big en Amérique. Mais toi qui es big en Amérique là, tu manges des histoires petites comme ça. Tu pars dans les stores, tu achètes un gâteau comme ça, un petit gâteau comme ça, tu achètes les petits boudins comme ça, tu manges avec un petit coca. Non! Tout est big en Amérique. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre comme ça. Dieu a créé l'homme pour vivre heureux. Vous devez vivre heureux. Quand vous voyez quelqu'un qui va prendre le Cadillac, oui, qu'il prenne le Cadillac. Mais regardez la personne qui sont dans le Cadillac. Parce que tout est big en Amérique. Dieu dit à Moïse, n'étais-je pas envoyé pour faire ce travail-là? Dieu ne t'a pas envoyé en Amérique pour faire le travail. Ou bien Dieu t'a envoyé en Amérique pour être l'esclave de l'autre. Non, 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 non. Il dit à Moïse, n'étais-je pas dit d'aller faire ceci? Est-ce que Dieu ne vous avait pas dit de faire ceci pour être sauvé? Dieu vous avait dit que fuyez les péchés. La Bible ne dit pas que non, allez affronter les péchés. Non, 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 non. La Bible dit que fuyez quoi? Les péchés. La Bible dit encore que il dit quoi? La Bible dit que soyez prudents comme qui? Les serpents. N'étais-je pas envoyé pour faire mon travail? N'étais-je pas promis de faire ceci? Que je serai avec ta bouche et que je parlerai à travers toi? Que je ferai ceci et que tu accomplirais des signes et des prodiges? Est-ce que Dieu ne t'a pas dit ça? Dieu a dit à chacun de nous que nous sommes ici que Dieu peut faire des miracles avec toi extraordinaires. Mais vous les oubliez, vous. Quelle identité?